Long, je suis très très content de t'accueillir sur One Picture One Story. Raconte-moi qui tu es, parce que je pense que les gens ont besoin de savoir qui tu es. Voilà, raconte-moi qui tu es. Alors, tout le plaisir est pour moi. Ah, c'est cool. Je m'appelle Long, j'ai 31 ans. Ok. Pour simplifier un peu les choses, parce que mon parcours il est quand même long et périlleux comme on dit. C'est très bien, il Voilà. faut. Et je suis arrivé en France à 16 ans et Ok. j'ai passé la moitié de ma vie au Vietnam et la moitié de ma vie en France. Ok. Voilà, d'où je suis aujourd'hui. Ok, Voilà. d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France à l'âge de 16 ans? Est-ce que tu es venu seul ou tu es venu avec tes parents? Comment ça s'est passé en fait? Alors, à 16 ans, je suis venu, quand j'ai vu que j'étais mineur, voilà, Ok. je suis arrivé chez mes tantes, et c'est ma tante et mon oncle ici en France. D'accord. Et alors, la raison pour laquelle je suis venu en France, c'est très simple. Quand on est jeune, on ne connaît pas tout forcément. Mhm. Et au départ, c'est simplement un goût de l'aventure. Ok, Voilà, d'accord. j'ai envie de goûter autre chose, j'ai envie De faire autre chose. voilà, avoir une vie d'aventureux. Voilà. D'accord, Et des ok. hauts et des bas, c'est ça qui m'alimente tous les jours. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Quand tu es arrivé sur le territoire français, tu es arrivé directement sur Marseille ou tu as voyagé un petit peu comment s'est passé ton arrivée en France? Alors, je suis atterri à Marseille Ok. pendant les 3 premières années Mhm. et par la suite, j'ai vagabondé un peu dans les villes autour, Aix, Montpellier, voilà, Nice. D'accord. Et tu as choisi Marseille, c'est ta terre d'adoption en fait, sur Marseille. Exactement, oui, exactement. D'accord. Tu as toujours été, parce qu'on est chez toi là, on est au Café, d'accord? Oui. C'est un spot que tout le monde connaît sur Marseille. Petite parenthèse, si vous venez découvrir son café, il est juste génial. L'endroit il est chouette, on a l'impression vraiment d'être à la maison. Voilà, Merci. c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce lieu en fait? Est-ce que c'était ton idée de départ? C'est ce que tu voulais faire ou tu voulais faire autre chose en fait? Alors, j'ai toujours voulu ouvrir un café comme ça, mais ça ne s'est pas concrétisé de suite. J'ai D'accord. gardé ça en tête jusqu'à la réalisation il y a 3 ans de là. D'accord. En fait, l'idée de départ, c'est le Vietnam, il est vraiment connu pour le café Robusta dans le monde entier. D'accord. Sauf que j'entends vraiment pas parler d'ici. Donc en grosso modo, on connaît ici en France que le café Arabica, Espresso, café à l'anglais, ce genre de choses. Mhm. Mais dès qu'on dit que le Vietnam fait aussi du café, tout le monde était surpris. Mhm. Et j'ai grandi avec la culture du café vraiment imprégnée au Vietnam. Ouais. Et je me suis dit, j'aimerais bien un jour pouvoir partager ces valeurs, ces choses, la façon de consommer le café, la façon de travailler le café chez nous. Mhm. D'où le fait l'idée de venir d'ouvrir ce café et de partager cette culture-là avec autrui. Donc du coup, tu disais que tu es un passionné de café en fait. Oui, Tu exactement. es un passionné de café. Est-ce que le café, c'est du café vietnamien que tu fais venir ou Oui. comment ça se passe? Tu le Alors, fais venir du Vietnam ou tu travailles avec un producteur? Comment ça se passe? Tu peux nous alors, expliquer un petit peu? pour l'instant, compte tenu du débit qu'on a, D'accord. on n'est pas rend comme je veux, comme je voulais. D'accord. D'où le fait que pour l'instant, on commande que le café classique, entre D'accord. guillemets, Oui. importé directement du Vietnam. Voilà. Mais dans le long terme, j'aimerais pouvoir un jour voilà, travailler avec des petits producteurs et de promouvoir des petits producteurs de café du Vietnam. Ouais. Mais pour l'instant, bon, compte tenu toutes les questions financières Oui, et oui, de oui. volume, Ouais, c'est important d'avoir, ouais, de partir sur l'idée de se dire que ouais, c'est autre chose, c'est une autre étape à passer en fait. C'est un exactement. autre palier à passer. Exactement. Ça fait 3 ans que tu disais que tu as ouvert ce café, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que tu comptes ouvrir un deuxième? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des idées pour ton café? Quel est le futur pour toi pour ça? Alors, Pour le des café. idées, c'est pas ça qui m'en manque. Ouais, J'en ai plein d'idées. Mais comme on dit souvent, il faut mieux se concentrer sur une chose à la fois d'accord. et le faire vraiment bien. Ouais, Par la suite, on verra. Mais pour l'instant, je préfère bien avancer dans mon projet, dans ce magasin et de mettre en avant parce que, mine de rien, 3 ans, mais avec le Covid, ça nous a freiné pas mal. ouais, ce que vous avez Voilà. fait pas mal. Est-ce que ça a été compliqué pour toi pendant le Covid? Ça a été vraiment très très compliqué. Je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Ouais, On en est sorti un peu des peines du jeu, ouais, ouais. mais bon, il nous reste beaucoup de choses à faire. Ouais, il reste beaucoup de choses à faire, ouais, je comprends, j'entends très bien. Comment ça s'est passé? On va revenir sur la période un petit peu de Covid, on va la faire courte, hein, mais Mm. comment tu t'es débrouillé pendant cette période-là? Est-ce que c'était compliqué moralement? Comment ça s'est passé en tant que dirigeant
toi qui diriges cet établissement. Comment ça s'est passé dans ta tête Alors, à ce moment-là? pour tout être honnête avec toi, Ouais, c'était vraiment très très compliqué, surtout au niveau trésorerie, vu qu'on vient de reprendre un fonds de commerce. ouais. On a investi dans les travaux, voilà, on a fait venir des matériels du Vietnam, etc., le café. Mhm. Et on n'a pas pu travailler pendant au minimum 2 ans, si je ne me Waouh. trompe pas. Ah ouais, En d'accord. fait, sur 2 ans, on a travaillé que catégoriquement 4 mois. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc Ok. ça a été vraiment financièrement, c'était vraiment très dur pour moi, en tout Ouais, cas en tant que ouais, ouais. dirigeant. Le matin, j'étais là au café et le soir, il fallait que je prenne des petits boulots pour pouvoir continuer à payer les crédits, le loyer et autres. Ah ouais, Mais bon, on ne va pas s'acharner sur ce qui passait. ouais. Ouais, ouais, On a ouais. réussi à sortir les peines du jeu, c'est ça Ouais. le plus important. C'est le plus important, tu as raison. Mais c'est vrai que dans tout ça, on ressort toujours plus fort des situations qui sont un peu plus compliquées, généralement pour nous. Euh, Exactement. Sur ta page Instagram, Oui. je vois beaucoup de vidéos de motivation et j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que c'est une autre passion pour toi? Alors, ça a toujours été le cas, Ouais. sauf que j'ai jamais réussi à passer le cap entre guillemets que Mhm. jusqu'à récemment. Ouais. Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'est bien Ouais. si on sait bien s'en servir. C'est un Exactement. très très bon outil si on sait bien s'en servir. Vu que j'étais vraiment, entre guillemets, j'ai toujours été un consommateur Des réseaux? des réseaux sociaux en tant Mhm. que, voilà, j'ai regardé énormément de vidéos de motivation, de éducation, de comment faut faire ci, comment faut faire ça. Mhm. Je me suis dit, bon, je pense qu'il serait temps que je passe aux étapes de créateur. Ok, d'accord. Voilà, de prendre le flamme en moi et transmettre aux autres, ça serait pas mal. Ouais, ouais, Voilà. allez voir ce qu'il fait, c'est très très bien et c'est très motivant. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, ton- ton- Tu parlais tout à l'heure que ça fait 3 ans que tu es ici. Est-ce que tu as vu l'évolution depuis que tu as ouvert et jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as ouvert et jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as un peu plus de monde? Je pense que tu as plus de monde maintenant. Bien sûr. Quand les gens ils sortent de ton établissement, qu'est-ce qu'ils retiennent d'après toi? Alors, d'après avec l'expérience que j'ai eue avec des clients actuellement, enfin, ce qui est le plus gratifiant pour moi, Mhm, c'est que les gens ils repartent avec le sourire aux lèvres et ils disaient merci, au revoir, mhm, à très bientôt. mhm. Ben, je pense que c'est des petits mots, mais mine de rien, ça nous donne énormément de courage. Ouais, Parce que le fait qu'on a traversé énormément d'épreuves pour arriver là aujourd'hui, ouais. et les gens, surtout que maintenant, la plupart des gens, initialement c'était des clients lambda, et c'est Mhm, devenu pas mal des connaissants, voilà, des amis. mhm, Voilà, il y a pas mal qui sont devenus des amis, du coup on en parle, on discute. Et quelque part, c'est très encourageant pour moi et pour mhm. l'équipe entière, parce que ça nous permet de savoir qu'on est sur le bon chemin et qu'il faut continuer comme ça, de partager nos valeurs, Mhm. nos savoir-faire et surtout nos bons moments avec nos clientèles, notre clientèle. C'est clair. Vous êtes une équipe de combien? T'as combien d'employés Alors actuellement, on est 3,5 dans Ouais. l'équipe, Ok. voilà, et on tient le rythme. On tient le rythme. Tu es tous les jours dans ton établissement, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Ouais. Nous, on est ouvert tous les jours de lundi au dimanche. Ouais, tu as juste tu as juste le lundi qui est fermé, c'est ça? Non, avant, ouais. Avant, on fermait le lundi, mais Ouais. actuellement, on est ouvert tous les jours. Tous les jours, ok, Voilà. d'accord. Ok, ok, ok. Euh, Écoute, on va arriver au bout de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui regarderont cette vidéo de toi Ouais. pour les motiver? Parce que moi je sais que j'aime bien venir chez toi, je sais la personne que tu es, on se connaît très très peu, mais je vois ce que tu fais, on a l'occasion souvent de discuter tous les deux, de parler. Mhm. Tu es une personne qui est très familiale en fait, très ouverte et très positive. Les personnes qui voudront se lancer dans la même aventure que toi ou autre chose, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? À la nouvelle génération, l'ancienne génération, toute génération confondue. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, j'ai beaucoup de choses dans la tête, Mhm, mais on va essayer de résumer tout ça. Alors, s'il y a une chose qui me tient énormément à cœur et que je souhaiterais partager avec des gens, c'est que réfléchissez vraiment les raisons pourquoi vous faites les choses. Voilà. Les raisons profondes que forcément
que des fois vous ne pouvez pas parler ce genre de raison à tout le monde, à n'importe qui. Et faites votre liste de pourquoi vous faites les choses. Vraiment le pourquoi. Prenez le temps de réfléchir pourquoi vous faites les choses. Ne faites pas des choses de façon que je qualifie ça comme un somnambule. C'est-à-dire, vous êtes là, vous marchez, vous subissez des choses en fait. Alors réfléchissez bien pourquoi vous voulez faire les choses. Et une fois que vous avez bien réfléchi pourquoi vous voulez les choses, ben, acceptez les prix à payer. Parce que les choses viennent toujours avec un prix à payer. Rien qui est gratuit dans la vie. Ça, je vous confirme. Avec le peu d'expérience que j'ai dans la vie, je vous confirme. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que pour pouvoir, de temps en temps, l'être humain en général a tendance à être un somnambule, et tu l'as bien résumé. Et c'est exactement ça, a tendance à se laisser porter sans trop savoir où il va en fait. Et c'est important d'avoir un objectif. Tu as entièrement raison de savoir pourquoi tu le fais en fait. C'est surtout ça en fait. Écoute, donc, on arrive à la fin de l'interview. Pour moi, ça a été un honneur et ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur One Picture, One Story parce que je tenais particulièrement à faire cette interview avec toi. Merci beaucoup. Parce que tu es une personne que j'apprécie énormément. Et voilà, et pour moi, c'était important que les gens voient qui tu es, ce que tu as fait, de voir ton parcours un peu plus en détail. Après, petite parenthèse, si vous voulez plus d'histoires, de trucs, de machin, de lui poser des questions, venez le voir à son café, il sera welcoming. C'est quelqu'un qui a la facilité à parler, à discuter, et il ouvre ses bras, et allez le voir et discuter avec lui. Et en tout cas, je te remercie. Merci moi. beaucoup de m'avoir dit oui, de m'avoir fait confiance surtout, parce que c'est jamais évident de dire oui, sans pour autant dans quelle direction on s'engage. Un grand merci à toi. Salut, salut. Salut, merci.